Hello! On va faire des révisions de géométrie dans l'espace pour les élèves qui sont en terminale SPMAT et je vous propose de voir comment on détermine le point d'intersection d'une droite et d'un plan dès lors qu'on a la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. C'est parti, on fait un exercice d'application. Donc, on considère une droite D d'équation cartésienne x égale 2t plus 1, y égale moins 2t plus 9 et z égale t-3 avec t appartenant à R. Et on considère un plan P qui passe par un point A de coordonnées 3, 1, moins 5 qui est orthogonal à la droite D. Et on nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P qui est orthogonale à la droite D. Et ce plan P, il passe par A. Alors, je vous fais un petit schéma de situation pour que vous compreniez bien. Et donc, je fais un petit schéma de situation. J'ai ma droite D qui est orthogonale au plan P. Le plan P, il passe par le point A, qui est ici de coordonnées 3, 1, moins 5. Et nous, on demande une équation cartésienne, évidemment, du plan P. Mais vous savez mieux que moi que pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, il nous faut deux choses. Il nous faut un vecteur normal au plan et un point du plan. On a un point du plan, mais ok. J'aurais quoi comme vecteur normal au plan? Bah, dès lors que ma droite D elle est orthogonale à mon plan P, tout vecteur directeur de cette droite sera normal au plan P. D'accord? Mais j'ai quoi comme vecteur directeur de cette droite? Bah, j'ai le vecteur qui est là, que je vais appeler n, tout simplement. D'accord? Je vais l'appeler n, d'accord? Et n, ses coordonnées, quelles seront ces coordonnées? Bah, je prends ce que j'ai devant t dans ma représentation paramétrique. Donc, il aura pour coordonnées 2, moins 2, 1. D'accord? Donc, ce que je vais pouvoir dire, c'est que n, le coordonnée 2, moins 2, 1 est directeur de D, il est donc normal au plan P. Bah, je vais pouvoir du coup donner une équation cartésienne du plan P. Donc, je vais pouvoir dire qu'une équation cartésienne de P est 2x moins 2y plus z plus d égale 0. D'accord? Je prends les coordonnées de vecteur normal, je mets x, y, z devant, et je mets un plus d. Comment je trouve d? Grâce au point du plan. Et là, je vais simplement chercher d, mais je sais que le point A appartient au plan P, donc il respecte cette équation cartésienne. Donc, j'ai 2xa moins 2ya plus za plus d égale 0. Mais ça, c'est équivalent à dire quoi? Quelles sont les coordonnées du point A? Je les ai là. 3, 1, moins 5. Ça veut dire que 2 fois 3 moins 2 fois 1 plus moins 5 plus d égale 0. Autrement dit, moins 1 plus d égale 0, d égale 1. Donc finalement, je vais remplacer d par 1 ici. Et donc, une des équations cartésiennes du plan P, puisqu'il y en a une infinité, est 2x moins 2y plus z plus 1 égale 0. La deuxième question, on nous demande de démontrer les coordonnées du point d'intersection. En fait, ça va être simple. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que je veux dire, c'est soit B, de coordonnées xb, yb et zb, c'est le point d'intersection de P et de D. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, je remarque quoi? Que mon point B, il a la face sur le plan P et sur la droite D, d'accord? Donc ça, imaginons que c'est ma droite D. Ça, imaginons que c'est mon plan P. C'est-à-dire qu'elle est sur les deux. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais effacer ça. Bah, comme B, il est sur la droite D, bah, j'aurai XB, YB, ZB, puisque mon point répond à la représentation paramétrique de la droite. Et donc, j'aurai XB égale 2t plus 1, YB égale moins 2t plus 9, et ZB égale t moins 3. Mais de plus, ça c'est parce que B appartient à la droite D. Mais après, comme il appartient au plan P, il répond aussi à l'équation cartésienne du plan P.
Donc j'ai 2xb moins 2yb plus zb plus 1 qui est égal à 0. Bah c'est génial. Pourquoi? Parce que je vais simplement, moi ce que je vais faire, remplacer xb par 2t plus 1, yb par moins t plus 9, et zb par t moins 3. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Là, ça va être intéressant. Pourquoi? Simplement parce que j'aurai plus qu'une équation en t, que je vais savoir résoudre, et une fois que j'ai trouvé t, ça me donnera les coordonnées du point B. C'est parti. Et donc, ça me fait 2 facteurs de 2t plus 1, d'accord? Moins 2 facteurs de moins 2t plus 9, plus t moins 3, plus 1, égale 0. Bah, je vais développer ça et réduire. Ok, quand vous développez, vous réduisez, vous trouvez 9t moins 18 égale 0. Mais ça, évidemment, ça veut dire que t égale 2, mais on va y aller en deux temps. C'est-à-dire que j'ai 9t qui est égal à 18, et donc que t égale 2. Bah, j'ai plus qu'à remplacer t par 2 là-dedans, ce qui va me donner les coordonnées, évidemment, de B. Alors, bah maintenant je remplace t par 2, évidemment je vais faire le calcul. Ça va me faire 2 fois 2 plus 1, ça me fait 5, donc isb égale 5, yb ce sera moins 2 fois 2 plus 9, ça me fait 5, et zb ce sera 2 moins 3, ce qui fait moins 1. Et du coup les coordonnées de B sont bien les suivantes. 5, 5, moins 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Ben voilà, maintenant vous savez déterminer l'intersection d'un plan et d'une droite. À bientôt.